Shalom, shalom tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien. Je voudrais vous inviter à mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu et de Yeshua. Beaucoup de personnes la mélangent toutes les deux. Beaucoup de personnes disent que Dieu est Yeshua puis que Yeshua est Dieu. C'est pas vrai. Yeshua est le Fils, Dieu est le Père. Deux choses complètement différentes, là. Tout le monde sur la terre, si vous avez un Père, bien, est-ce que le Père est vous-même? Non, ça ne marche pas. Vous avez un Père, puis votre Père, c'est lui. C'est la même chose pour Yeshua. Yeshua a son Père qui est Dieu. C'est pas compliqué à comprendre, là. Vraiment pas compliqué. Parce que s'il y en a qui pensent que Dieu a quitté son trône pour nous, vous êtes vraiment dans le champ. Vraiment, là, vous êtes sérieusement dans le champ. Dieu n'a jamais quitté son trône. Dieu a envoyé son Fils ici pour le peuple d'Israël. Pas pour tout le monde non plus. Vous êtes complètement dans le champ. Vous pensez que Dieu a envoyé son Fils pour tout le monde de la planète? Non. Même Yeshua lui-même, il l'a dit. Okay? Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire qu'il est envoyé pour le peuple d'Israël, seulement le peuple choisi que Dieu a lui-même choisi. C'est ça l'affaire. Que si vous ne comprenez pas ça, vous êtes sérieusement dans le champ. Vous êtes mieux de faire de la lecture. Parce que je sais que les chrétiens, les catholiques, puis d'autres religions ont décidé d'introduire Yeshua comme étant Dieu. Mais si Yeshua est Dieu, de qui parlait quand il aurait la volonté de son Père? De qui parlait? Parlait-il de lui-même? Ben non, il parlait de son Père, c'est tout, là. Puis, ici, là, OK, je vais vous montrer. Donnez-moi 2 petites secondes. OK. Ici, on voit bien Yeshua, OK, qui parle avec ses apôtres. Le dernier souper, OK. Mais après ça, là, ici, quand il priait, là, dans le jardin, avant de se faire arrêter, là, il priait, là. Bon, à qui il priait? Il priait-tu à lui-même? Non. Il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il parlait à son Père. Il parlait à son Père, là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans, là? C'est tellement simple à comprendre. Il parlait à son Père. Son Père qui est lui, sur le trône. Regardez sa grandeur. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Yeshua, le Fils. Le Père, là, il n'a jamais laissé le trône. C'est son trône à lui. C'est lui, le Dieu, le Créateur. C'est lui, là. OK? Pas compliqué à comprendre, là, me semble. En tout cas, pour moi, c'est pas compliqué, là. OK? Mais pour vous autres, qui avez la tête dure, qui a été enraciné dans une religion quelconque, vous pensez que lui, là, le Père, a laissé le trône pour venir ici pour nous autres. Non, il a envoyé son Fils, Yeshua. Pourtant, c'est clair, c'est écrit dans la Bible, là. C'est écrit dans la Bible que Yeshua est le Fils de Dieu. C'est le Fils, c'est son Fils, OK? Puis même Yeshua, quand il parle, il dit Père. Tu sais, il parle à Père.
Père. OK? Je ne comprends pas votre problématique là-dessus que vous ne comprenez pas. C'est tellement simple à comprendre. Tellement, mais tellement simple à comprendre. Yeshua, c'est lui qui est venu ici pour nous autres, là. OK? Yeshua parlait avec son Père, le Dieu d'Israël. Il n'y a rien de comprendre. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, là. OK? Puis, il y en a plusieurs aussi qui disent que Yeshua est venu ici pour abolir les lois. Bien au contraire. Dans Matthieu 5, 17, là, Yeshua lui-même, il dit qu'il n'est pas venu ici pour abolir les lois, mais pour les accomplir. C'est ça le problème avec toutes les religions. Ils veulent gérer le monde. C'est ça qu'ils veulent. Puis en parlant du monde, oh boy. Vous savez, la fameuse phrase que tous les chrétiens aiment dire, là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc., blablabla, bla, 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 dans Jean 3,16. Bon, ben, de quel monde qu'il parle, là? Parce qu'il y a plusieurs sortes de monde, là. OK? Il y a le monde de la télé, le monde de la radio, le spectacle, la prostitution, le monde de la science, le monde spirituel. Puis même dans celui-là, il y en a plusieurs différentes. OK? Alors que, de quel monde qu'on parle là, dans ce verset-là? C'est quel monde qu'on parle? Selon moi, puis je crois sincèrement avoir la bonne réponse, le monde veut simplement dire le peuple. Puis c'est en parlant du peuple d'Israël, parce que partout dans la Bible, là, il en est mention. Okay? On parle de Dieu d'Israël. L'Éternel parle, il mentionne très souvent qu'il est le Dieu d'Israël. Puis encore, très souvent, quand il parle au peuple d'Israël, il dit dans ces mots-là, okay, et vous saurez que je suis votre Dieu. Votre Dieu. Il a dit qu'il était le Dieu de tous les gens de la terre? Non. Il a dit au peuple d'Israël qu'ils vont savoir qu'il est leur Dieu à eux, à Israël. Ouf. Franchement, vous n'êtes pas facile à convaincre, vous autres là. Faites-en de la lecture. Commencez par Genèse. Lisez tranquillement. Vous allez peut-être comprendre. OK? Parce que la Bible, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour le peuple d'Israël. Ça a été donné à Israël. Les lois des commandements, ça a été donné à Israël. Point barre. Les autres peuvent lire. Ben, vous allez peut-être comprendre si vous avez été choisi par l'Éternel pour le faire. Alors, faites un effort, lisez. Okay? La Bible en français, une des meilleures Bibles en français, c'est la Louis II, la version 1910. Si vous lisez en anglais aussi, vous pouvez vérifier des choses, OK? C'est la King James, la version 16-11. OK? Allez voir là-dedans, OK? Puis vous allez voir et comprendre bien des choses. OK? Puis à part de la Bible, OK? Il y a beaucoup d'autres livres aussi. Il y a les livres apocryphes, des livres qui ont été retirés de la Bible. OK? Puis il y a aussi des livres d'histoire aussi. On parle des histoires bibliques. Les histoires, les vieilles histoires, les vrais, là. OK? Alors, faites vos lectures, faites vos recherches. OK? C'est très, très, très important. C'est pour vous, là. Moi, j'en ai rien à foutre de vous autres. OK? Moi, je fais ça pour que vous soyez capable de comprendre. Je donne mes informations que j'ai compris, puis je vous les donne. C'est gratuit. Puis mettez un j'aime sur la vidéo, puis abonnez-vous à ma chaîne aussi. Ça aussi, c'est gratuit. OK? Alors, moi, là-dessus, justement, je vous laisse. J'en ai assez dit. C'est pour vous autres. Alors, sur ça, je vous laisse. Shalom.